Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture parce que j'ai 3 livres à vous présenter et donc du coup on va en parler tout de suite. Un sac de billes de Joseph Joffo publié chez le Livre de Poche était un livre que je devais lire pour les cours, donc je vais le lire pour début décembre et c'est vrai que quand j'avais la liste c'était celui-là qui m'avait intrigué parce que je l'avais dans ma palle mais j'étais quand même un peu bof parce que j'ai déjà vu le film et j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même certaines longueurs, donc du coup j'étais un peu hésitant à l'idée de relire quelque chose que j'avais déjà vu en film, ce qui ne me plaît absolument pas normalement. C'est donc un peu anxieux, angoissé, en ayant un petit peu peur de ne pas aimer que je me suis lancé dans Un sac de billes de Joseph Joffo, et j'ai plutôt pas été déçu. On est à Paris en 1981 quand Joseph Joffo, donc qui est également l'auteur de ce livre puisqu'en fait c'est une autobiographie, va commencer à devoir porter l'étoile jaune parce que nous sommes en pleine occupation allemande, sauf que malheureusement la situation va devenir très vite invivable et il va devoir quitter le pays avec son frère. On plonge ici donc à l'intérieur d'un road trip en plein milieu de l'occupation et un road trip un peu particulier puisqu'ici les personnages ne seront que tous les deux, donc que entre enfants, et que les parents ne feront pas le voyage avec eux. J'avais déjà adoré le film et je peux vous dire que j'ai encore plus aimé le livre parce que j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Il fait, allez, 380 pages et il se bouffe littéralement. Je l'ai lu, mais pas d'une traite non plus, mais je l'ai lu très vite et j'étais vraiment embarqué dans ce road trip. On va suivre leur évolution tout au long du récit, ça c'est vraiment cool. Le truc qui est vraiment sympa, c'est que vu que c'est l'auteur qui fait lui-même son autobiographie, du coup c'est vachement cool parce qu'il peut vraiment nous décrire à la perfection les sentiments qui l'ont occupé au moment où il doit passer la ligne de démarcation, au moment où il rencontre des SS, etc. Et c'était vraiment des sentiments du coup très vrais et très justes, et donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, vous savez que j'aime beaucoup le contexte historique de la guerre et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, forcément que ce livre m'a plu de par son contexte historique également. L'écriture est absolument pas maladroite, ça se lit tout seul, ça se dévore, les pages défilent et on a toujours envie de savoir ce qui va arriver à ces deux jeunes garçons. Franchement, moi j'ai juste adoré ce livre. Je vous conseille de regarder le film après, peut-être après, parce que c'est vrai qu'en fait le livre et le film sont fort similaires. L'adaptation cinématographique est très fidèle au roman. Donc du coup, si vous avez une petite préférence pour le livre, peut-être lisez-le avant et puis découvrez le film, mais en tout cas les deux se valent énormément. C'était donc une excellente lecture, un excellent moment de lecture que j'ai passé avec ce livre, donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ne soyez pas effrayés par sa taille, parce que ça se lit tout seul, donc si vous cherchez un livre sur la Seconde Guerre mondiale et en plus de ça un témoignage, celui-ci il est vraiment top. Après ça, je suis redescendu un petit peu plus en jeunesse avec du 9-12 ans et Anthony à 5 minutes près de Manon Fargueton publié chez Rajo. Je vous avais présenté le premier tome des Plieurs de temps il y a de ça quelques mois, puisque c'était à peu près à mon avis en septembre. Et encore une fois, j'ai beaucoup adoré ce tome. Si dans le premier on suivait Robin, là cette fois on suit Anthony. Alors Anthony, on a une vision un peu négative de ce personnage là dans le tome de Robin, puisque c'est un peu la grosse brute qui harcèle un peu les gens, etc. Donc du coup on n'a pas vraiment une belle vision de lui. Du coup j'étais super impatient de plonger dans son point de vue en fait. Et je peux vous dire que j'ai même préféré ce tome-ci au premier. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que pour moi, déjà le personnage d'Anthony est un personnage peut-être un brin plus fouillé. Même si j'aime beaucoup le personnage de Robin, je trouve que sa personnalité est un peu plus développée. Enfin, toutes ses caractéristiques le sont également. Et donc du coup j'ai préféré le traitement qu'il y avait autour de ce personnage-là qu'autour du personnage de Robin, même si j'aime beaucoup le personnage de Robin également. On découvre à travers ce livre que même si évidemment rien n'exclut le harcèlement, il y a quand même des raisons à ce qu'il fasse, qu'il cherche un peu à faire le dur, etc. Et qu'en fait c'est peut-être une carapace pour cacher certaines choses et certains aspects de sa personnalité qui ne sont peut-être pas adaptés à ce qu'il veut montrer. On découvre son passé, ce qu'il a subi qui n'était pas forcément toujours cool non plus. Et rien que pour la découverte, je vous conseille vraiment ce deuxième tome. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu également, c'est que dans le premier, on restait très en surface concernant le fameux nom de la série qui est quand même les Plieurs de temps. Tandis que là, on rentre vraiment dans l'histoire des Plieurs de temps, on découvre qui sont les autres Plieurs de temps, on découvre un peu plus de morceaux de l'intrigue, un peu plus du comment, pourquoi ça fonctionne. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié également. Et puis j'ai toujours pris autant de plaisir à découvrir la plume de Manon Fargueton et les illustrations de Noémie Chevalier que je vais essayer de vous montrer, même si... Ah voilà, donc là j'en ai trouvé une. Donc j'ai toujours beaucoup aimé le dessin et la plume. Donc voilà une illustration. J'ai cru comprendre que les tomes 3 et 4 allaient arriver prochainement, en tout cas dans l'année 2018 il me semble. Donc du coup j'ai vraiment super hâte de me plonger dans le tome 3 et le tome 4 de cette série. Et enfin je vais vous parler de la première lecture que j'ai effectuée en 2018. Il s'agit de La Cité Secrète de CJ Devorty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors ce livre-ci c'est le deuxième et dernier tome de la duologie Le Feu Secret. Donc du coup j'avais lu Le Feu Secret, enfin je vous l'avais présenté dans le premier update lecture de la chaîne. Donc si vous voulez aller voir, vous remontez 100 vidéos plus tôt
et vous allez voir le point lecture, mais je vous mettrai de toute manière dans la barre d'infos le lien. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans de ça, j'avais été très enthousiaste quand j'avais découvert le premier tome du Feu Secret, que j'avais adoré, que j'avais mis coup de cœur, machin machin. Et c'est vrai que plus le temps était passé, plus j'arborais quand même un avis un peu plus mitigé sur le Feu Secret. Non pas que ça ne m'ait pas plu, mais plus le temps passait, plus j'ai trouvé ça un peu banal en fait. Du coup, c'est un peu avec des craintes que je commençais ce 2e et dernier tome, mais vu que je voulais bien commencer l'année 2018 en finissant une saga, je me suis dit que j'allais me plonger dedans. Et même s'il y a eu quelques défauts, j'ai quand même bien apprécié cette suite. Donc pour vous faire un petit résumé du tome 1, en fait, on arrive dans cette histoire où on suit 2 personnages, donc Sacha et Taylor. Taylor est une jeune anglaise qui est très douée et qui, suite à un échange entre professeurs, on va dire, va se retrouver à donner des cours particuliers à Sacha, un jeune français, qui a une particularité un petit peu bizarre, c'est que il a beau faire ce qu'il veut, il ne peut pas mourir. Seul truc un peu chiant quand même, c'est qu'à 18 ans, là, il va pour de bon mourir puisqu'il y a une malédiction qui touche sa famille depuis très longtemps et que à 18 ans, c'est fini, il est mort. Du coup, on apprend que ils vont être liés, que ces 2 destins sont liés, que Taylor a un lien avec Sacha et que Sacha a un lien avec Taylor. Et donc du coup, dans le premier tome, on va explorer tout ce lien, on va découvrir un peu ce qui réunit les deux, etc., ce qui les relie finalement. Et dans ce tome 2, on arrive à la conclusion de l'histoire. Puisque je vous parle de conclusion, je vais vous parler un peu de la fin d'abord. Alors la fin, déjà, très honnêtement, je m'y attendais. C'est clair que la fin, quand on commence la duologie, on sait très bien comment ça va se finir. En tout cas, on sait très bien quel genre de fin il va y avoir. C'est vrai que quand je suis arrivé à l'espèce de combat final, on va dire, j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est clair que on nous sort un truc, enfin, il y a quelque chose qui se passe, et puis cette chose-là se résout, enfin, on fait un espèce de retour en arrière, enfin, on résout la chose qui vient de se passer dans le combat final, et j'ai pas trop compris comment en fait, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un petit peu facile peut-être, ou en tout cas qu'on n'avait pas les explications adéquates pour nous permettre de comprendre. Voilà, j'ai trouvé ça un peu facile et c'est pas forcément le truc que j'attendais. Moi j'attendais peut-être un truc un peu plus, pas un peu plus sanglant, mais un peu plus moins tout rose, tout gentil, etc. Après je suis quand même content de la fin, c'est vrai que du coup je suis plutôt content pour les personnages, eux, mais je m'attendais clairement à un truc un peu plus, voilà. Sinon, j'ai eu un problème de rythme aussi, j'ai trouvé énormément de longueur dans ce livre. Il y a des passages qui sont bourrés d'action, on ne s'ennuie pas pendant 30 pages, et puis de nouveau pendant 60-70 pages, on repart dans un moment un peu moins punchy, donc du coup un peu ennuyeux. On plonge dans un road trip également à travers ce livre. Après, je compare un peu en fait une partie de ce tome-ci à une partie, enfin carrément au tome 4 du Noir et ma couleur, que j'ai trouvé très bien dans le sens où c'était un road trip et donc du coup on apprenait à connaître de plus en plus les personnages, mais un peu plat parce que pas beaucoup d'action. Du coup un de mes points positifs justement c'est la relation entre les personnages parce qu'elle évolue quand même vachement bien et même si on se doute de la finalité de leur relation, on apprécie quand même les voir évoluer et devenir des adultes et devenir autonomes et donc du coup ça c'était plutôt sympa. Je vais revenir sur cette ressemblance avec le Noir et ma couleur parce que pour moi vraiment, pas dans le type de magie etc, mais dans le genre un peu, dans le type de personnage, on est quand même vachement sur un truc proche du Noir et ma couleur. Et c'est vrai que pour le coup, ayant fini le Noir et ma couleur en 2017 et ayant fini cette saga là tout début 2018, je ne peux m'empêcher quand même d'avoir une petite préférence pour le Noir et ma couleur que je trouve un peu plus fouillé et donc du coup d'être déçu pour celui-ci. Après c'est clair que au niveau des longueurs, j'étais un peu déçu. Par rapport au tome 1 qui était vraiment dans l'action etc, je m'attendais à un truc pareil et du coup les longueurs m'ont un peu ralenti. Même si ça se lit très vite, hein. Je l'ai fini très vite parce que c'est de la collection R donc c'est écrit super gros. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu ralenti. Du coup je vous conseille vraiment cette saga si vous cherchez simplement à lire un truc sympa. Enfin je vous conseille vraiment. Après si vous cherchez une duologie fantastique vraiment très fouillée avec des explications, une certaine mythologie etc, je pense que vous y retrouverez pas dans le Feu Secret. Après si vous cherchez juste un moment de lecture sympa avec 2 ados, je vous conseille vraiment cette saga. Pour moi c'est clair que c'est absolument pas le coup de cœur que j'avais sur le tome 1. Ça reste néanmoins une bonne lecture avec quelques défauts, donc je crois que je vais dû lui mettre quelque chose comme 14 sur 20. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces livres justement en commentaire. Je suis désolé parce que je me rends compte que cette vidéo est un petit peu brouillon parce que ça fait l'air de rien plus d'une semaine que j'ai plus tourné et j'ai l'impression que ça se voit que je cherche un peu mes mots etc. Mais j'espère que j'ai quand même pu retranscrire mon avis un minimum correctement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.